Vous savez, bonjour, je ne suis pas allé très loin pour chercher un sujet de réflexion. Je ne suis pas allé très loin, je suis resté chez nous. À quelques jours de Noël, fête chrétienne par excellence, où partout dans le monde, on célèbre la naissance de Jésus-Christ. Alors, force nous est de savoir ce que signifie Noël. C'est pourquoi je disais, je ne suis pas allé très loin pour chercher un sujet. Donc, pourquoi fêtons-nous le 25 décembre? Une petite remarque. Noël et Épiphanie vont ensemble dans la pensée chrétienne. Et le mot Épiphanie, qui signifie manifestation, est employé par l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre à Timothée, pour désigner la venue de Jésus sur la terre. Et cela a été adopté au IVe siècle pour la fête de nativité qui avait lieu en Orient, les églises orientales catholiques, le 6 janvier. Et en Occident, le 25 décembre. Pendant les 3 premiers siècles, on ne célébrait pas la naissance de Jésus. La seule fête générale de l'Église était celle de Pâques, où l'on unissait le souvenir de la mort et celui de la résurrection du Sauveur. Et il est probable que la fête de Pentecôte suivit d'assez bonne heure, du moins en certains pays, la fête de Pâques. Quant à la date de la naissance de Jésus, qui la connaît? Personne, on ne la connaît pas. Au cours du IIe siècle, des hypothèses surgirent, occasion de disputes. Clément d'Alexandrie, vers 220, blâme ceux qui s'occupaient à chercher la date de Jésus. Il croyait pour sa part que c'était le 20 mai. Eusèbe, l'historien écrivain grec, tient pour le 6 avril. D'autres pères de l'Église optèrent pour septembre. Voyez-vous? Bientôt, une majorité se forma en faveur de 6 janvier. Pourquoi 6 janvier? Parce que le premier Adam était né le 6e jour de la création. Et le deuxième Adam, vous connaissez son nom, devait naître le 6e jour de l'année. Ça va? Comme ça. C'était une raison bien sûr fragile. Aussi, malgré la pression de l'Orient, des églises orientales, l'unanimité n'arrivait pas à se faire. Pour mettre fin au désarroi, l'évêque de Jérusalem pria, dit-on, le pape Jules vers 304e siècle, ou bien son successeur Libérius, de fixer une date précise. Et Rome fixa le 25 décembre.
L'Église d'Occident suivit Rome, bien sûr. Pour celle d'Orient, elle se rallia sous le règne de Théodose le Grand, donc vers le IVe siècle. Tu vois, il y a trop de problèmes dans cette histoire. Et dès lors, on réserva le mot épiphanie, dont je parlais tout à l'heure, pour désigner la manifestation de Jésus aux mages, c'est-à-dire au monde païen que nous sommes tous. Peut-être pas vous, mais moi. Quant au mot Noël, du latin natalis, natus, né, il n'apparaît pas, semble-t-il, dans la littérature avant le IIIe siècle. Les débuts de la fête elle-même furent modestes. Et saint Augustin ne la compte pas au nombre des grandes fêtes chrétiennes. Quant au Chrysostome prêcha Noël le 25 décembre en IVe siècle. Il est dit dans son sermon, il n'y a pas même 10 ans que cette date est manifeste pour nous. Tu vois, manifeste pour quelle raison, pour quel motif? Parce qu'il est écrit dans le livre du prophète Agé, le 4e jour du 9e mois, dit Jéhovah, je vous comblerai de mes bénédictions. Or, chez les Juifs, le 9e mois, c'est décembre, le mois de décembre. Et selon l'usage juif, le 24e jour s'étendait jusqu'au lendemain, donc jusqu'au 25. Donc, la prophétie avait annoncé que Jésus naîtrait dans la nuit du 24 au 25 décembre. Tout cela est fort bien arrangé. Bien arrangé. Mais il suffit de lire la prédication du prophète Agé pour voir que cela se rapporte à la construction du temple et non à la venue du Messie. Il n'en demeure pas moins que la date romaine a été choisie par la plus sûre intuition. À ne pas avoir une date historique, il fallait une date symbolique. Et quel jour de l'année pouvait marquer mieux l'entrée du Sauveur dans le monde que le jour où la lumière triomphait de ténèbres? Les religions païennes avaient pressenti l'enseignement moral de solstice d'hiver à l'approche du 25 décembre. Un frisson d'espérance secouait tout l'empire romain et se prolongeait vers l'Orient. Et les sectateurs de Mithra Divinity de Perse, qui balançaient un moment la fortune, la naissance du Christ, célébraient avec éclat la fête de Natalis Invicti Solis, le dieu de la lumière qui refoulait les ténèbres hivernales, le dieu vainqueur. D'autres mystères d'inspiration moins purs glorifiaient le retour de la vie, de la sève, de l'âge d'or, en des cérémonies où le culte orgiaque mêlait leur pire licence. Il fallait du courage aux disciples du Christ pour planter la bannière de l'enfant Jésus
au-dessus de cette fange. Ils le firent et leur foi fut récompensée parce qu'il y a des résultats jusqu'aujourd'hui. Les évangélistes se mirent donc à prêcher dans le monde romain comme Paul jadis à Athènes. Il est dit « Le Dieu que vous honorez sans le connaître, nous vous l'annonçons. » Ça, c'est dans les Actes des Apôtres. Alors, revenons à notre fête de Natalis, Invicti, Natalis, Nadal, vous voyez, Noël, célébrer en réalité la naissance du soleil de justice qui porte le salut dans ses rayons. Alors, c'est annoncé, comme l'annonce Malachie, Zacharie, le salut, le soleil levant nous a visités d'en haut pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Un astre a brillé dans le ciel au-dessus de tous les autres. Dieu, manifesté sous une forme humaine, écrit aux Éphésiens Ignace d'Antioche. Dieu, dit saint Ambroise, dans une même naissance, a apporté la lumière au jour. En un sens, la foule a raison d'appeler nativité Diem, Natalis Domini, le jour du salut nouveau. Preuve en soi que les Juifs et les païens s'accordent pour appeler ainsi cette fête de ce Dieu qui triomphe. Mais nous aussi, nous revendiquons volontiers cette interprétation, puisqu'au moment où le Sauveur est né, se levait l'aurore du salut pour le genre humain, en même temps que se révélait la clarté du soleil. Dès lors, la joie humaine, l'élan universel vers la vie et vers la lumière était orienté. Et c'est-à-dire qu'il a suffi de donner le 25 décembre à l'Église pour purifier Noël de tout paganisme. Je ne sais pas. Une chose est sûre et certaine, tout ce qui faisait ou qui peut faire aimer Jésus, tout ce qui fait aimer l'humanité est salutaire. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'ange sans deux mots. Il n'y a pas d'ange sans deux mots. Alors, je voudrais terminer pour aujourd'hui par la citation des souhaits de Noël que le Conseil national de notre Église et sa présidente envoyaient à toutes les communautés protestantes et à leurs ministres, intitulé « Entrons dans la lumière de Noël ». Dans la lumière. Et vous vous souvenez que Jésus, dans ses prédications, disait quelque part « Je suis la lumière du monde ». Et cette lumière, lui, dans les ténèbres. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. Dans la nuit de la peur et de la guerre, dans la nuit de l'impuissance et de la colère, dans la nuit de la destruction et de la violence, une lumière a jailli. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et le monde. Pour les hommes et les femmes de bonne volonté, pour les puissants et les petits, pour les rois et les sans-voix, une promesse a été donnée. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité
et le monde. C'est un message. Alors, j'ai vu que dans la prière de, je ne sais pas, du vendredi, écrite comme ça là, où il est dit, vers la fin, c'est la prière de Georges Panchot. Alors, je mets juste la dernière, le dernier paragraphe. Accueillons, c'est comme une exhortation. Accueillons la lumière qui vient, tout en sachant que nous portons chaque jour à nous des Noëls. Pas seulement un Noël, donc des Noëls qui donnent la joie et donnent l'espoir, de Noël qui donnent la beauté d'aimer, la beauté d'avoir parmi nous de Noël qui donne et qui aussi pleure. Donc c'est l'extrait de la prière de Georges Panchot. Merci pour ce moment passé ensemble et joyeux Noël et bonne santé à chacun pour ce temps de fête. Merci. Ouais.